Moël Bénin a tiré le numéro 1. Et je voudrais rappeler que déjà au niveau de la Sénat, nous avons tiré au niveau du spécimen le numéro 1. C'est à croire que le chiffre 1 est devenu notre chiffre fétiche et notre chiffre porte-bonheur. Et j'estime que ce chiffre pourra nous être vraiment utile et motivant pour la suite. Mais je voudrais également remercier l'ARAC, le président de l'ARAC, les conseillers et les cadres de l'ARAC pour tout ce qu'ils font pour que l'élection qui s'annonce et la campagne qui s'annonce puisse se dérouler dans de très bonnes conditions et éviter tout éventuel dérapage et permettre aux partis politiques de se faire entendre dans l'équité et je dirais en toute transparence. Ce n'est pas la première fois que l'ARAC nous convie à cet exercice. Nous étions déjà là pendant les élections communales, pendant les présidentielles de 2021. L'ARAC a décidé depuis quelques années d'apporter une innovation en ce qui s'agit de l'intervention des partis politiques ou des candidats dans le cadre des campagnes électorales. L'ARAC a décidé de réglementer un peu la campagne pour qu'il y ait plus d'équité et de justice. Bon, c'est l'objectif principal. Et nous avons souligné tout de suite, puisque nous avons été habitués de la chose, dans la mise en œuvre, il y a par le passé quelques couaffes. Et nous avons souhaité que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, notamment le président et ses conseillers, puissent prendre toutes les dispositions pour que les petits couacs par le passé puissent être corrigés. Et dans ce cadre, sinon, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Nous avons fait un tirage au sort et l'ordre de passage dans les médias qui seront mis en disposition des partis politiques et de nos différents candidats pour passer leur message, plaider pour le programme de législative et attirer beaucoup plus d'électeurs à la cause du parti politique. Il faut dire que l'ARAC a mis en place une organisation très intéressante et cela a permis à chaque parti de se retrouver dans une position très confortable. En ce qui nous concerne, vous savez très bien que l'Union progressiste, le renouveau, du point de vue des statistiques et tout, aujourd'hui, c'est le parti qui est en tête. Donc, que nous nous retrouvons où nous nous sommes retrouvés, cela vient un peu confirmer les choses. Parce que le proverbe est connu en ce qui concerne l'ordre quand on se retrouve dans des positions. Ce que nous voudrions aussi dire, c'est que, on l'a tantôt rappelé, c'est de féliciter l'ARAC pour les innovations qui ont été apportées en ce qui concerne l'organisation de débats entre les partis politiques et surtout dans les langues nationales également, et l'association de médias, au-delà des médias de service public, une liste plus large de médias, donc avec du privé, pour que le message des partis politiques aille très loin et aille auprès d'un audimat plus large. Donc c'est à féliciter. Et voilà en gros ce que nous avons à dire, que chacun retourne sur le terrain et continue son travail de mobilisation et de marketing politique pour que le 8 janvier, le meilleur gagne, tout en respectant les dispositions qui ont été évoquées en ce qui concerne par exemple la gestion de la campagne médiatique pour qu'il n'y ait pas d'étincelle de ce côté-là. Tout le monde sait que lorsque l'information est mal gérée, lorsqu'elle va porter atteinte à la cohésion et au calme public, cela vient déstabiliser tout ce que nous avons mis en place. Donc, il y a une invite à la responsabilité de chaque acteur pour que tout se passe bien.